Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, si vous aimez les maths, les sciences, l'informatique, si vous êtes chercheur, restez avec nous, vous allez adorer. Surtout qu'il y a une bourse à la clé, donc restez jusqu'à la fin de l'émission. On va parler de l'association Sephora Bérébi. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. On est ravis de vous accueillir, Jonathan Bérébi. Vous êtes là pour nous parler d'une association qui a été créée par vos parents, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Sephora Bérébi, en mémoire de votre sœur décédée précipitamment il y a quelques années. Exactement. Donc, tout d'abord, merci de me recevoir. Ouais, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Donc, qui était, on va commencer par le commencement, qui était Sephora, parce qu'on ne la connaît pas, c'était le nom de votre sœur. Sephora Bérébi, c'est ma sœur, Sephora Esther Raya, qui était une jeune fille brillante au centre d'un intérêt varié et pointu. Ok. Elle avait le bac, elle avait fini son bac, c'est ça ? Elle avait fini son bac, elle avait commencé des études d'ingénieur en électronique et en informatique. Et voilà. Et voilà. Bon. Et puis, le cancer est passé par là. Le cancer est passé par là. Mais vous avez décidé, en tout cas, vos parents ont décidé de se battre pour transformer cette tragédie en beaucoup d'espoir et en aidant beaucoup d'autres jeunes filles comme elle, brillantes. Exactement. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Donc, je représente ici l'association Sephora Bérébi, qui a été créée en 2016, juste après le décès de ma petite sœur. Donc, en sa mémoire, Sephora Esther Raya. Et l'idée, c'est vraiment de poursuivre son chemin. C'est sa mémoire, mais aussi poursuivre son chemin. Donc, cette association, elle a 4 domaines d'activité. D'accord. Dont deux essentiels. L'éducation solidaire. C'est-à-dire que l'éducation solidaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc c'est-à-dire que nous organisons des activités comme des stages en informatique, en robotique, en électronique pour les enfants. Ou pour les jeunes et moins jeunes. Et l'idée, c'est que chacun paye en fonction de ses revenus. Alors, il faut préciser que cette association est une association française. Donc, on peut participer à ces activités en France, pas encore en Israël. On commence à développer les activités en Israël. C'est exactement le but de votre présence ici. Exactement. Donc, on va bientôt parler de la bourse, bien sûr, mais on va continuer avec l'autre pan de l'activité, c'est l'aide aux enfants malades. C'est-à-dire que vous avez souhaité, vos parents, parce que vous l'avez vécu, d'accompagner justement les enfants qui sont hospitalisés pour les aider à continuer d'étudier. D'étudier et de mener une vie normale en général. Donc, par exemple, en France, on essaye de faire en sorte que, par exemple, ma sœur a beaucoup souffert du fait de ne pas pouvoir continuer à se développer intellectuellement. Rester des heures en train d'attendre à l'hôpital à rien faire. Continuer à se stimuler intellectuellement quand on est dans une situation gravissime ou même moins gravissime, c'est très difficile. Donc vous avez fait rentrer des ingénieurs dans les salles salles de classe de l'hôpital. Exactement. Donc par exemple une des activités qu'on a faites l'année dernière, c'est des ingénieurs de Google en Israël sont venus faire un cours d'intelligence artificielle à certaines jeunes filles qui étaient hospitalisées à l'hôpital en Israël. À l'hôpital Schneider, exactement. Ok, vous faites donc ça. Alors ça, c'est une activité qui marche en Israël. Ça marche aussi en France ? Cette activité, elle n'a pas été faite en France, mais oui, l'idée c'est d'autres activités exactement similaires. Comme pour l'instant, on est beaucoup plus présent en France, et spécialement en Île-de-France. Qu'en Israël. D'accord, mais ça va changer puisque vous venez de faire votre alliance. Ça va changer, exactement. Et vous allez vous en occuper. Exactement. Un des avantages de ma présence en Israël, c'est de pouvoir développer les activités en Israël. Alors vous faites quoi, vous, dans la vie ? Alors moi, je fais de la recherche en intelligence artificielle dans une entreprise de cybersécurité qui s'appelle Deep Instinct. Ok. Et j'aimerais bien aussi continuer un doctorat en intelligence artificielle. Alors justement, c'est très intéressant parce que vous avez lancé, dans le cadre de l'association Sephora Bérébi, une bourse pour jeunes doctorantes. Exactement. Apparemment, les doctorats, ça vous connaît dans la famille. Et donc, vous connaissez la difficulté de percer quand on a une idée, un projet. Il faut du piston, il faut connaître des gens. Et c'est vrai que quand on est jeune, sur les bancs de la fac, on termine, c'est pas toujours évident. Exactement. Donc, alors, quel est le but de cette bourse ? Alors, le but...
Alors, ça part d'une observation, c'est que les jeunes filles et jeunes femmes sont insuffisamment représentées dans l'académie, à tous les niveaux. Il y a proportionnellement moins de doctorantes que d'étudiantes en licence. Et le nombre de femmes dans les facultés est considérablement amélioré. Donc l'idée, c'est de mettre en contact les jeunes femmes et jeunes filles qui vont jusqu'au bout, qui finissent leur doctorat, ou même plus jeunes. On essaye de viser les plus jeunes pour leur montrer des rôles un peu modèles qui pourraient leur donner envie de poursuivre dans des disciplines scientifiques, de percer dans des disciplines scientifiques. Alors il faut être quoi ? Il faut être alors pour la bourse. Ouais, non, il faut au niveau des domaines d'intervention, on peut par exemple avoir l'idée de faire un doctorat en mathématiques, mais pas que. On peut choisir une autre discipline. Il peut y avoir en informatique, et là les domaines sont très sont variés. Exactement. Okay. Ça peut être la bioinformatique, le traitement du signal, l'analyse de données numériques. C'est très varié. D'accord. Alors, c'est la deuxième année, je crois, que vous lancez, cette exactement. bourse. Alors, vous avez déjà choisi, on va dire, les heureuses élues. Je crois qu'il y a 4 candidates, c'est ça, chaque année ? Exactement. Il y a 4 lauréates qui recevront un prix de 2 000 € chacune. Mm-hmm. Les critères pour recevoir ce prix, c'est soit d'être une jeune doctorante ou post-doctorante française ou israélienne, ou de n'importe quelle nationalité, mais travaillant dans un laboratoire de recherche ou une école doctorale française ou israélienne. D'accord. Donc c'est très ouvert. Donc c'est pour développer, j'imagine, des ponts, faire des ponts entre... Exactement. L'idée, c'est vraiment de créer du lien, des ponts entre les disciplines, les sciences et les humanités, mais aussi les nationalités, les chercheuses et chercheurs français et israéliens, les chercheurs et chercheuses en maths et en informatique. Ouais, c'est une belle aventure. Alors, on imagine 2 000 €, c'est pas ça qui va changer leur carrière, mais j'imagine que se faire repérer, parce que je crois que vous mettez l'accent sur un jury de très grande qualité. Exactement, c'est ce qui fait l'intérêt du prix Sephora Berebi Scholarship. C'est dans le jury, nous avons la chance de compter plusieurs médaillés Fields. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en maths. Donc pour donner un exemple, le jury de mathématiques et d'informatique qui a déjà délibéré en France a été placé sous l'égide du professeur Laurent Laforgue, qui a médaillé Fields 2002, et celui d'informatique sous celle de David Peleg, qui est doyen de la faculté Weizmann et prix Dijkstra en 2008. Ok, en mathématiques, je crois, c'est ça ? Exactement. Et nous avons même la chance de compter dans le jury d'autres médaillés Fields et scientifiques éminents, comme Chaim Brezis, Alain Cohen, Elon Lindenstrauss, médaillé Fields 2008. On comprend que c'est une main tendue pour ces jeunes femmes. Exactement. Qui démarrent, et j'imagine que peut-être qu'il y a eu, je sais que c'est seulement la deuxième année, mais il y a peut-être eu déjà des contacts qui se sont concrétisés par un emploi peut-être. Donc l'année dernière, suite à une des lauréates, a obtenu un travail au CNRS grâce à un membre du jury qui l'avait repéré. Alors non, en fait, c'est le fait d'avoir reçu la Sephora Berebi Scholarship, la qualité du jury, de nombreux médailles Fields, etc. Ça lui a permis d'obtenir un travail de chercheuse au CNRS. Fait d'avoir été reconnu par ses pairs grâce à ce prix, alors ça voulait dire déjà que son travail était... Exactement. Okay, c'est sympa pour ces jeunes chercheuses, qui sont peut-être en mal de se faire connaître tout simplement. Alors, vous décidez de qui aura la bourse, mais il y a aussi une cérémonie pour décerner cette bourse. C'est notamment le but de ma présence ici. C'est d'annoncer la cérémonie de la seconde édition des Sephora Berebi Scholarship le 12 février 2019. Donc ça aura lieu à l'université, ce sera en duplex de l'Institut Henri Poincaré en France et de l'université de Tel Aviv, ici, à l'auditorium Jaglom au Senate Building. Donc ça se passe où ? La remise, elle est à Tel Aviv ou elle est vraiment dans les deux endroits ? Ce sera dans les deux endroits. Extra. Bien évidemment, tout le monde est invité.
L'objectif, c'est de cibler un public aussi varié que possible. Même si on n'est pas mathématicien, même surtout si on n'est pas mathématicien. Pourquoi ? Et ben justement, c'est toujours cette histoire de créer des ponts. Donc, pour ouvrir le monde des mathématiques et parler de sujets qui touchent tout le monde en fait. Exactement, donc il y en aura pour tous les goûts. À 16h, le programme débutera avec une séance plénière, donc une masterclass du professeur Hélène Lindenstrauss, médaillé Fields 2008 de l'Université de Jérusalem. Cette masterclass sera un public plutôt averti. Oui, j'imagine, ouais. Mais bon, la cérémonie de remise des bourses débutera à 17h. Et donc sous la présidence du professeur Dan Aron, qui a supervisé la thèse d'une des lauréates de l'an passé. D'accord, ok. Et la présence du professeur Mikhail Krivlevich, qui est doyen de la faculté des sciences exactes à l'université de Tel Aviv. Et donc l'attaché de coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France, Sébastien Linden, nous fait également l'honneur de sa présence. Donc beaucoup de monde, très chic, beaucoup de cerveaux, on va dire, présents et en France et en Israël. Est-ce que Sephora aurait aimé faire son alien ? J'espère, je pense et j'en suis sûr. Ouais, vous en êtes sûr, c'est pour ça que vous souhaitez développer aussi l'association en Israël ? Exactement. Et je pense que justement faire le pont entre les disciplines, stimuler la percée des jeunes femmes en France et en Israël, je pense que ça aurait été quelque chose qui lui aurait vraiment tenu à cœur. Ok. Comment on peut vous aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des bénévoles qui ont envie de... Alors, s'il y a des bénévoles, on est plus que preneurs. Exactement. On a vraiment besoin d'aide. C'est une jeune association, pour l'instant aux besoins très limités, aux ressources très limitées, malgré... les l'ambition malgré l'ambition qui est grande et apparemment ça fonctionne et à ce qui s'est déjà travail qui a déjà été fourni et qui a déjà été assez exceptionnel. Alors comment on fait ? On s'inscrit sur un site, j'imagine ? Exactement. Vous avez un site, donc pour participer à la cérémonie de remise des prix, l'entrée elle est libre sur inscription en ligne sur associationsephora-berebi.org. Ok. Et si on veut être bénévole, on peut aussi vous écrire avec plaisir sur associationsephora-berebi.org ou associationsephora-berebi@gmail.com pour contacter. Et de manière générale, pour vous contacter, exactement. Donc pour une prise de contact, il y a toutes les informations nécessaires sur le site Association Sephora Berebi. D'accord. J'imagine aussi s'il y a des mathématiciens franco-israéliens qui nous écoutent, des chercheurs, on en a reçu pas mal, peut-être qu'ils peuvent aussi vous aider. Une autre question juste avant de terminer. Si par exemple certaines chercheuses en herbe ont envie de postuler pour l'année prochaine, on peut d'ores et déjà le faire ? On peut d'ores et déjà postuler. Comment ça fonctionne ? Alors il suffit juste d'envoyer son travail de recherche à Association Sephora Berebi. Ok. Et une lettre de recommandation. Il y a d'autres critères, mais notamment une lettre de recommandation du superviseur de thèse, et c'est tout. Et bien évidemment, valider les critères, c'est-à-dire être une jeune doctorante ou post-doctorante et faire son travail de recherche dans un institut ou français ou israélien. Exactement. D'accord. Bon, alors j'imagine que c'est un beau travail de participer à cette association. Ça doit être émouvant pour vous, mais en même temps, ça doit être génial, quoi. Exactement. C'est vraiment une façon de poursuivre ce qu'elle aurait pu être. Ce qu'elle aurait pu être, exactement. Okay. Exactement. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'espère qu'on va tous se donner rendez-vous. Le 12 février à Tel Aviv, auditorium Jaglom, Senat Building, c'est l'adresse. Exactement. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus à 16h. Bon, ça c'est pour les pros, 16h classe, masterclass. Et il y aura un cocktail qui suivra à 19h. D'accord, donc plutôt à 17h pour ceux qui sont pas matheux, mais pour les autres, vous pouvez venir dès 16h. Merci beaucoup, Jonathan, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup de m'avoir invité. De rien, à bientôt. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.